Bonjour, aujourd'hui séance de printemps. Comme promis, une séance un petit peu plus longue avec des torsions pour aider votre corps à drainer les toxines, à se nettoyer, pour aider le système digestif. Les torsions, c'est excellent. Pour la colonne vertébrale, elles sont très bonnes aussi, sauf si vous avez des problèmes particuliers, lombalgie, sciatique. Dans ce cas-là, il vaut mieux éviter la séance ou bien vous m'appelez, on le personnalise. Vous me contactez par mail, par téléphone, comme vous voulez. Parce que parfois, de légers problèmes peuvent quand même permettre en douceur, avec beaucoup d'écoute de votre corps, de faire que ce soit les flexions avant ou les torsions pour aider la colonne justement à se rétablir. Mais là, il faut vraiment être très prudent. Selon l'état de votre dos, il vaut mieux le voir ensemble. Voilà, si votre corps est un peu fatigué, il fait encore humide, si vous voyez que vous avez besoin d'un petit échauffement avant la séance, vous faites la séance de Kriya, la pratique que je vous ai envoyée précédemment. Et puis, on va démarrer notre séance. Donc, après votre séance de Kriya, votre détente, vous vous placez sur le tapis, vous vous centrez. Si vous n'avez pas fait de Kriya, vous pouvez toujours juste, avant la séance, faire quelques petits mouvements de détente rapide avec ces petites vibrations, ces mises en mouvement très laxes des membres, un bâillement, un étirement libre, pour sentir votre corps atterrir vraiment au niveau corporel et surveiller toutes les sensations que le corps pourrait vous envoyer pour demander de la prudence dans certains mouvements. Donc nous avons toujours la petite Lali, la petite chienne qui nous tient compagnie, qui va certainement pratiquer un petit peu avec nous. Tu es sage, s'il te plaît. Oui, tu es obligé d'être là, donc tu es sur la vidéo, tu participes, mais tu nous laisses pratiquer, tu pratiques la méditation de ton côté. Donc on démarre. Vous avez les pieds côte à côte. Si c'est difficile côte à côte, vous pouvez laisser un écart léger ou même l'écart du bassin. On va faire la flexion avant habituelle, classique, qui peut se faire à l'écart du bassin. Si vous voulez mieux étirer vos ischio-jambiers, vous pouvez garder les pieds côte à côte. Et à l'inspire, vous montez les bras par côté, paume vers le ciel. Poumon plein, vous étirez tout le corps, vous gainez, fessiers, bas, abdos. Remontez bien votre diaphragme, poumon plein, les pouces croisés, ouvrez l'axe des épaules avant de partir vers l'avant avec bras et buste et vers l'arrière avec les fessiers. Poids du corps vers les talons, vous vous étirez avant de relâcher. Quand vous sentez que ça tire trop, vous relâchez, vous fléchissez bien sûr les genoux, même tout au début. Quand vous partez là, si ça tire ici, déjà si vous sentez que votre dos est fragile, vous fléchissez les genoux bien avant, vous venez vous prendre appui au sol dans cette flexion avant pour étirer vos jambes de manière à ce que ce soit confortable et que votre bas du dos le supporte. Pour le protéger, toujours ici vous gardez le gainage abdos et périnée sphincter, la base. Donc pour remonter, on reprend genoux fléchis, bien fléchis pour pouvoir remonter le dos droit, les bras comme en avion, par côté, bien vers le haut, et on refait un gainage. On peut ouvrir un peu plus en cambrant le dos et repartir à l'expire vers l'avant. Et relâcher et fléchir pour un confort suffisant. Sur un inspire, vous pouvez tendre un peu plus, prendre appui, que ce soit au sol ou sur vos jambes. Vous respirez tranquillement et sur l'inspire suivant, vous reprenez. Bras par côté, on remonte, on s'étire, le gainage, poids du corps vers l'avant pour faire un dernier mouvement bien ouvert de toute la colonne, la cambrure. Donc les talons sont au sol, bien sûr. Poumon plein, vous poussez le plexus vers l'avant. Vous pouvez regarder vers vos mains, mais la tête reste solidaire avec les bras. Expire, on relâche. Détendez bien. Fermez les yeux, par exemple, et prenez quelques respirations. Et on va repartir sur un étirement
On peut faire avec un très léger écart entre les pieds parallèles et les mains croisées, paumes vers le ciel. Expire. Et sur l'inspire, vous grandissez. On prépare la colonne, on assouplit. Là, on l'étire, on décompresse les lombaires en serrant bien les fessiers, en rentrant le ventre, en serrant la base, en remontant le diaphragme. Expire, on détend nos bras. Et on peut rapprocher les pieds, serrer les paumes pour repartir cette fois sur un étirement. Les paumes serrées, inspire. Poumon plein. Et quand vous descendez à l'expire, vous fléchissez les genoux, vous amenez les avant-bras alignés. Quand vous êtes comme assis sur une chaise, que vous avez vos bras assez bas, assez proches des cuisses, vous tournez vers la gauche. On est toujours sur l'expire. Vous posez le coude sur la cuisse gauche, le coude droit, et vous alignez les deux avant-bras, l'autre coude juste au-dessus. Vous regardez vers le haut. Inspire, vous revenez. De face, dans l'axe, vous vous étirez. Vous aidez la colonne avec le gainage, vous grandissez. Expire, on redescend. De nouveau, on tourne cette fois de l'autre côté. Vous posez le coude sur la cuisse. Opposé, vous regardez au-dessus de vous. Et vous finissez, vous revenez sur l'inspire. Vous grandissez une dernière fois avant de bien détendre. Si c'est difficile de poser le coude sur la cuisse opposée, vous pouvez le poser sur la cuisse du même côté et vous pouvez relâcher la tête si les cervicales ne vous permettent pas de regarder vers le haut. Vous adaptez votre torsion pour qu'elle soit quand même agréable. Et vous détendez à nouveau quelques respirations. On peut garder encore les pieds assez proches si possible. Et bien parallèle, relâchez sur l'expire. Et sur l'inspire, on reprend. Paume vers le ciel sur les côtés. On s'étire, on se grandit. Expire, on descend, paume serrée. Et on fléchit les genoux pour relâcher en douceur le buste vers l'avant et poser nos mains juste devant les pieds. Donc soit léger écart, soit même côte à côte, c'est comme vous préférerez. Donc les jambes peuvent être tendues, si vous êtes à l'aise, ou fléchies. En tout cas, quand vous allez expirer, donc dans l'axe, vous relâchez bien la tête, vous inspirez. Et quand vous allez expirer, vous fléchissez bien la jambe droite et vous tendez la jambe gauche si possible. Ou vous la tendez un petit peu plus si ce n'est pas complètement, pour tourner donc sur l'expire de ce côté gauche et ouvrir le bras, le buste et votre visage vers ce côté gauche. Inspire, on revient, on peut bien fléchir. Expire, on tourne de l'autre côté, on regarde vers la main, on repousse bien le sol, on s'étire, on revient sur l'inspire. Vous pouvez le refaire une seconde fois. Expire. Serrez bien les abdos, la base. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et vous remontez, inspire à la verticale pour vous étirer. Soit paumes serrées, soit les doigts croisés, si ça vous étire mieux. Toujours en tout cas avec gainage, fessiers serrés, abdos serrés, base et diaphragme qu'on remonte, poumon plein. Expire, on relâche. Ce gainage vous permet vraiment de décompresser la zone lombaire. On va enchaîner avec une posture de torsion avec un écart, donc les pieds bien parallèles, un assez grand écart si possible. Et on va donc partir vers l'avant et sur les côtés. Vous pouvez à tout moment fléchir vos genoux si c'est un petit peu difficile. Ne vous mettez pas en danger. Inspire. Les bras à l'horizontale. Expire. Vous descendez
descendez le buste à l'horizontale. À partir de cette horizontale, vous continuez à expirer, vous tournez à gauche, votre bras vient saisir au niveau cheville, mollet ou genou. L'autre bras à la verticale, vous rapprochez le buste de la cuisse, vous regardez vers votre main. Inspire, vous revenez dans l'axe, bien de face, vous repassez à la verticale et vous relâchez. Et vous reprenez. Inspire. Expire. De l'autre côté. Vous accrochez votre jambe, le bras à la verticale, vous regardez vers la main et vous revenez. Bien dans l'axe. Vous le refaites à votre rythme. Expire toujours. Vous descendez dans l'axe, vous tournez vers la gauche et là vous voyez si vous avez envie de rester plusieurs respirations, ou 2 ou 3. Quand vous revenez toujours sur l'inspire avec votre gainage, les bras droits, donc les genoux peuvent être fléchis hein, si ça vous aide dans la torsion et en remontant. Et pour finir, du côté droit, on part bien dans l'axe. Fini en relâchant et en remontant le regard vers la main. Et on revient dans l'axe. Et on relâche. Donc, pour ne pas faire une vidéo trop longue, je fais des temps assez courts. Vous pouvez les faire un peu plus longs, mais si vous restez plus de 2-3 respirations de chaque côté, faites-le la 3e fois. La première fois que vous restez 2-3 respirations maximum, et après peut-être 4, 5, 6 respirations, mais vraiment en douceur. Vous pouvez le faire aussi une respiration à chaque fois pour passer délicatement vers un effort progressif. Tout dépend de votre forme, bien sûr. On rapproche les pieds tout doucement côte à côte. Si vous avez des tensions dans les chevilles, vous refaites un peu ce kriya dans l'axe. Vous pouvez faire travailler un peu vos pieds comme ceci. Et on va venir se reposer un instant dans cette posture de Balasana, la posture de l'enfant. Détendez bien tout le corps. Si cette posture n'est pas agréable, vous pouvez toujours prendre sa cousine, on va dire, qui est Apanasana. Dans les deux cas, vous essayez de bien respirer avec le bas du dos. Vous poussez le souffle vers l'abdomen. Vous serrez un peu la base. Vous pressez les cuisses quand vous êtes sur le dos. Et vous respirez avec cette zone lombaire. Et on enchaîne. Donc, que ce soit sur le dos ou en appui sur les jambes, la posture, si vous avez bien dirigé votre respiration là, vous pouvez même poser les mains pour sentir que la respiration vient dilater cette zone lombaire. Naï, tu patientes, ma grande. Tu patientes. Tu fais ta méditation. Moi, je fais mon yoga. Tu attends. Tu es sage. Donc, on aura un petit peu récupéré au niveau des torsions dans cette zone lombaire avec l'une des deux postures. On continue. Tu attends, tu attends. Hein, j'ai pas fini la séance. On continue avec la posture de torsion au sol, Matsyendrasana. Vous avez donc votre jambe droite. Vous pouvez commencer, posture du bâton. Attention, si vous êtes comme ça, placez une brique ou un support pour avoir le dos droit. Et que quand vous placez votre jambe droite, le pied à côté du genou, ici, ce ne soit pas enroulé et que vos deux ischions soient au sol. Donc peut-être, ou alors un tapis roulé ou une couverture roulée, quelque chose qui vous surélève suffisamment pour que vous soyez droit. Et vous accrochez votre bras gauche autour du genou droit, votre bras droit va venir se placer en arrière. Attention mademoiselle, tu t'es placée là où il ne faut pas. Voilà, désolé. On appuie. Donc si vous avez un support sous les fesses, il vous faut placer un support sous la main souvent pour pouvoir être
bien droit, ou alors vous placez l'appui sur les doigts. Vous inspirez, vous vous étirez bien dans l'axe et à l'expire, vous tournez donc vers votre droite. Vous revenez sur l'inspire. Vous pouvez tourner un tout petit peu et une seule fois si c'est difficile, ou alors vous le faites plusieurs fois et vous voyez si vous pouvez la fois suivante tourner un peu plus loin sur l'expire et revenir sur l'inspire. Et peut-être une troisième fois. Allez, encore peut-être un peu plus loin. Du coup, enroulez un petit peu plus votre bras. Revenir tout doux sur l'inspire. Vous allongez la jambe droite et vous tirez vos deux jambes. Si vous sentez que ça a un petit peu bougé au niveau de l'axe bassin-jambe, vous placez le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite, du genou droit. Vous vous enroulez votre bras droit et votre main gauche se pose à l'arrière. Donc on commence bien de face. Inspire, on s'étire, on est bien droit. Et expire, on tourne. Doucement, on revient sur l'inspire. Votre regard, vous essayez de le garder le plus à l'horizontale possible. Souvent, on va regarder vers le bas ou vers le haut, donc essayez d'y penser à l'horizontale pour vous maintenir droit. Inspire. Quand vous revenez dans l'axe, expire. Quand vous tournez. Inspire, on est dans l'axe, expire. Sur la torsion. Quand vous revenez, vous inspirez doucement. Vous inspirez doucement. Et votre inspire finit pleinement quand vous êtes dans l'axe. Vous défaites les jambes, vous pouvez les bouger un petit peu, masser au niveau des hanches si ça a tiré ici. Si c'est difficile de garder le pied ici, il peut être aussi ici. Hein. Vous pouvez avoir une torsion très très bien avec le pied un petit peu plus loin, avec le bras un petit peu moins tendu si c'est difficile. Vous adaptez pour que ce soit une torsion en douceur et que le dos soit toujours droit, votre colonne toujours droite. Après cette détente des jambes, vous allez inspirer, placer vos bras au niveau des oreilles. Donc là encore, il ne faut pas être le dos enroulé bien droit et on essaie de le redresser encore un peu plus en poussant le plexus vers l'avant et à l'expire, on rapproche le buste des cuisses. Donc si le buste n'est pas proche des cuisses, fléchissez les genoux pour vous aider à atterrir, on va dire, sur les cuisses pour rapprocher ces deux pans du corps, que ce soit vraiment un étirement respectueux du bas du dos. Donc vous n'hésitez pas à cette flexion des genoux. Votre posture de Paschimottanasana évoluera beaucoup mieux et sera plus correcte. Inspire à la verticale, on s'étire. Expire. Et on revient sur un inspire. On va placer nos mains à l'arrière du bassin, un peu en retrait, à l'écart des épaules. Les pieds sont sur le tapis également pour pouvoir bien prendre appui et s'enlisser sur l'inspire. Venir tendre le corps, repousser le sol, plaquer les plantes de pied contre le sol et regarder vers le ciel. Serrez bien les fessiers. Si vous pouvez tenir, vous restez 1, 2 ou 3 respirations. Attention aux crampes, ça réveille souvent des crampes au niveau des pieds. S'il y a de la fatigue ou des tensions, vous massez si nécessaire avant de reprendre. Une deuxième fois, oui, patiente encore un petit peu. Tu es vraiment en grand progrès dans ta méditation en mouvement. Pour un Jack Russell, c'est bien. Allez, tu attends. Inspire. On étire. Vous essayez de bien gainer. Et sur l'expire, vous descendez. Toujours pareil, vous pouvez allonger le temps de maintien de la posture si pour vous c'est mieux. Et on va repartir sur une torsion, cette fois au sol. Donc vous allez vous installer
suffisamment loin des murs pour avoir vos bras en croix, à l'aise, et amenez vos jambes contre l'abdomen. Voilà, je vais encore te déranger, mademoiselle. Voilà. Les bras, vous pouvez soulever la tête pour vérifier qu'ils soient bien dans le prolongement des épaules. Et vous reposez votre tête bien dans l'axe. Les paumes sont contre le sol. Mes jambes sont repliées contre l'abdomen. Je vérifie que le bas du dos soit confortablement appuyé quand même au sol. L'importance là, c'est que vous avez pas mal au bas du dos, mais l'importance des genoux proches de la poitrine, cela sera un soutien pour gérer le poids quand vous allez basculer sur les côtés. Donc la première fois, on expire toujours quand on descend vers la gauche. On descend peu pour préparer la musculature. Inspire. Toujours doucement. On revient dans l'axe. Expire. Un léger mouvement en douceur vers la droite. Et vous avez abdos et base qui sont bien serrés, bien gainés. Inspire. Retourne dans l'axe. Expire. De nouveau à gauche. En douceur. On va peut-être un peu plus loin. Et là, c'est vos bras qui vont vous aider à ne pas laisser tomber les jambes. Vous poussez le sol, surtout quand il s'agit de remonter. Vous rapprochez vos genoux vers vous, vous faites travailler votre musculature interne. Avec l'inspire, ça doit passer. Et si vous voyez quand vous allez donc un peu plus loin que ça ne passe pas pour remonter, bien sûr, vous pouvez séparer les deux jambes pour vous aider à remonter sans donner un coup de fouet à la colonne. Pas d'élan, pas d'à-coup. Attention. Il vaut mieux, dans ce cas-là, si vous sentez que ça va tomber et que vous ne pouvez pas retenir, par exemple à l'aller, il vaut mieux vous aider en appui avec les bras ou carrément tourner sur un côté. Si vous descendez là, par exemple, au troisième passage, je descends sur l'expire à gauche. Si vous sentez que le dos est en danger, vous relâchez le bras pour tourner avec vos jambes avant que ça craque, avant que, on va dire, la torsion fasse une blessure au dos. Vous êtes vraiment prudent avec ça. C'est très important. La même chose pour l'inspire. Si vous voyez que à l'inspire, en douceur et avec la repousse des bras, ça passe pas, vous aidez soit avec le bras, soit en séparant les jambes, soit les deux. Toujours en douceur, expire. De l'autre côté, mes bras m'aident en s'étalant au sol, ma musculature interne surtout, périnée, abdos. Et vous pouvez bien sûr regarder le bras opposé, la main opposée, quand vous avez votre torsion suffisamment agréable. Donc pour l'instant, on était sur un passage simple. Inspire, retour dans l'axe, expire. Trajet, on va dire, vers la torsion. Donc, quand vous l'avez fait 3 fois, que vous êtes arrivé au sol, seulement si vos jambes touchent le sol, soit avec la tête dans l'axe, soit la tête vers la main, vous pouvez rester si c'est agréable. Et dans ce cas-là, si vous vous détendez mieux, vous pouvez relâcher les jambes, les laisser se séparer, de manière à pouvoir vous détendre et faire 2-3 respirations par exemple. Et si vous amplifiez vos respirations, vous allez sentir que ça amplifie votre torsion, ça va être agréable. Et toujours, pour revenir dans l'axe, d'abord vous poussez le sol avec vos bras, vos mains. Vous inspirez, vous gainez, vous rapprochez doucement vos genoux de la poitrine, de l'abdomen et vous remontez sans élan. Donc dernière fois, expire du côté droit. Vous gérez la descente régulière et en douceur. Une fois au sol, vous détendez bien. Vous amplifiez le souffle.
3 respirations, retour à l'inspire. Quand vous êtes dans l'axe, vos bras viennent s'enrouler autour des jambes. Vous pouvez aussi ramener le front vers les genoux à l'inspire. Expire, bien détendre. Pour bien étirer votre colonne dans l'axe, vous pouvez faire 2-3 fois. Même une main sur chaque genou si ça vous aide pour étirer la colonne enroulée sur elle-même. Sur l'inspire, parce que ça va bien, en gonflant l'abdomen et étirer ce bas du dos avec la pression des jambes, vous aider à étirer la colonne jusqu'au cervical. Expire, vous détendez et vous pouvez continuer avec ce mouvement de pression. Là aussi à l'inspire et la détente à l'expire. Donc là aussi 3 fois, voire 5 fois. Quand vous inspirez, si vous sentez que le bas du dos, vous avez la base qui est gainée, vous serrez un peu. Ici, vous pressez. Votre souffle pousse les organes vitaux, les viscères vers le bas et donc vers les lombaires. Ça décompresse et vous devez sentir que c'est agréable. Si vous sentez que le bas du dos en a grand besoin, que ça détend vraiment, vous le faites 5 fois. Vous prenez le temps à l'inspire et à l'expire. Bien faire le plein d'énergie à l'inspire et le plein de détente à l'expire. Puis vous pourrez allonger les jambes. Donc, Apanasana, c'est vraiment le temps où vous sentez la colonne en besoin d'étirement dans l'axe. Et ensuite, Shavasana. Tu me déconcentres, mademoiselle. Shavasana, les paumes vers le ciel, pointe de pied vers l'extérieur. Vous étalez bien la tête et vous vous relaxez. Pendant cette relaxation, vous êtes dans les sensations. Vous suivez votre détente. Des pieds à la tête, vous pouvez faire un scanner corporel pour mieux l'organiser. Scanner du bout des orteils jusqu'au sommet du crâne en prenant le temps. Voilà, tout le monde se détend. Vous prenez le temps de relaxer toutes vos sensations. Les sensations qui restent en tension et qui vous arrivent comme des sensations désagréables, vous les prenez dans l'ensemble de votre ressenti de détente et vous les intégrez à cet ensemble par contagion en quelque sorte. Vous essayez de rassembler tout ce corps dans la détente. Observez si votre mental vous emmène ailleurs. Ramenez en douceur l'attention vers le souffle et vers ces sensations de détente. Quand votre relaxation est suffisante, vous bougez doucement les pieds, les mains. Vous allez vers votre étirement. Là aussi en douceur et naturellement. Ça peut être un étirement en flèche, comme on le fait parfois en cours, où vous allez gainer pour décambrer, donc les fessiers bien sûr, la base, les abdos, et vous vous étirez, vous essayez de rapprocher ce bas du dos au sol pour bien vous étirer. Et vous relâchez. Si vous avez votre petit compagnon animal qui s'est endormi,
à vos côtés. Vous essayez de vous relever en douceur pour pas le brusquer. Merci pour ta patience, pour ta pratique à toi. Et on va aller s'occuper un petit peu de toi maintenant. Hop. Merci pour votre attention, merci pour votre pratique, à vous aussi. Et on vous remercie toutes les deux et on vous dit à bientôt pour une autre séance de printemps, un peu différente. Bonne pratique!